Et comme chaque lundi dans Hémicycle, c'est Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive, que nous accueillons pour cette chronique politique. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Alors on décrypte donc avec vous la vie politique, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites continue. Eh ben dis donc, Elisabeth Borne, elle a fait à Emmanuel Macron un peu une Yoav galante, comme quand le ministre de la Défense s'est opposé à la réforme du système judiciaire. C'était quand Benyamin Netanyahou était à l'étranger. Et là, oui, pendant que le président de la République était en Chine à 8000 km de Paris, v'là-t-il pas que la première ministre, Elisabeth Borne, a accordé un entretien à plusieurs médias, dont Le Monde, dans lequel elle sous-entend des désaccords avec le président de la République. Alors en tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut avoir. On va lire ensemble, disons, le détail de cet interview dans un instant. Mais en revanche, votre comparaison avec la situation israélienne n'est pas erronée. À cette réserve près, naturellement, que nos auditeurs connaissent, Eva, c'est que Yoav Gallant est général et Elisabeth Borne n'est pas générale. Mais c'est vrai qu'elle parle un peu comme une sorte de général du gouvernement, si vous voulez, profitant peut-être, vous avez raison, de l'absence à Pékin et à Canton du chef de l'État, mais au fond peut-être pas seulement, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'elle est dans une stratégie politique qui correspond sans doute d'ailleurs à une forme de conviction, je crois qu'on peut l'en créditer, qui consiste au fond à essayer de refixer un cap à un gouvernement qui a été ébranlé, certains disent même amoché, d'autres disent décrédibilisé, démonétisé par l'épisode psychodramatique, en tout cas vécu comme tel par de nombreux Français, de l'adoption par le 49.3 de la réforme des retraites portant l'âge du départ à la retraite à 64 ans. Donc effectivement, elle veut montrer qu'elle n'a pas lâché le volant, mais qu'elle le tient fermement, et vous avez raison, peut-être plus fermement d'une certaine manière, de façon plus crédible aussi, c'est ce qu'elle souhaite montrer, que le président de la République. Mais nous allons venir évidemment au détail de la sémantique de cet entretien donné dans les colonnes du Monde. Oui, parce que cet entretien, il faut aussi le relier à ce que dit Emmanuel Macron quand il y a des journalistes de chaînes nationales qui lui posent des questions sur Elisabeth Borne, en disant: je lui ai donné un mandat pour qu'elle puisse élargir la majorité à l'Assemblée. Tout semble conditionnel en fait quand il parle de l'avenir politique d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Alors vous savez, dans le commentaire politique, il faut toujours faire attention aux postures. Donc là, il y a, je vais m'en méfier, en ne disant pas que ses confrères et consoeurs ont tort, mais il y a une posture depuis, on va dire 48 heures, qui consiste à insister sur le fait qu'il y aurait un fossé, un drift, j'allais dire irréparable, irréconciliable entre le président de la République et sa première ministre. Nul n'en sait rien en réalité. Nous en sommes, nous sommes condamnés dans les affaires humaines, c'est comme ça, Eva. Nous sommes condamnés à l'interprétation, à l'herméneutique. Autrement dit, dans l'herméneutique, il faut être prudent aussi. Ce qui apparaît en revanche, effectivement, c'est que au travers de ces déclarations dans Le Monde, Elisabeth Borne, qui est une femme de bon sens, j'ai jamais sous-estimé cette personne, pointe le fait que, pour répondre à votre question, la majorité n'est pas l'élargissement de la majorité que lui conseillent certains d'ailleurs. Nicolas Sarkozy conseillait au président de la République cet élargissement. Manuel Valls aussi, depuis la gauche républicaine, conseille un élargissement en urgence en quelque sorte de la majorité présidentielle actuelle, qui comporte évidemment des ingrédients qui ne sont pas négligeables, au centre droit, le MoDem, Agir, etc. Horizon bien sûr, mais c'est pas suffisant. Donc il faudrait l'élargir. Elisabeth Borne répond donc indirectement à cet argument, qui a pu d'ailleurs être celui d'Emmanuel Macron, vous le rappelez. Oui, en disant pour l'instant ça n'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt instaurer par le dialogue, par la discussion, par la concertation. Attendez, c'est plutôt instaurer des majorités de projets. C'est ce dont elle parle. Et des majorités de projets qui se feraient donc texte par texte. Il y a une conséquence de cette stratégie. Mais texte par texte, en tout cas pour la réforme des retraites, ça semble que ça n'a pas marché. Oui. Là, je pense qu'en revanche, elle est dans une projection, on va dire tactico-stratégique sur la séquence d'après, les séquences d'après. Or, si vous votez texte par texte, des majorités au fond occasionnelles sur des textes qui pourraient très bien parfois être adoptés par les LR, d'autres fois par le Parti Socialiste, etc. Un pragmatisme purement macronien en fait. Alors exactement, ça c'est sans doute purement macronien. Il ne faut pas, la conséquence qu'elle en tire, c'est intéressant, il ne faut pas rompre le dialogue social, Eva. Autrement dit, c'est sa formule, il ne faut pas
inutilement humilier les syndicats. Et elle ajoute, il faut respecter, c'est ça qui est vraiment au cœur du commentaire, il faut respecter une période de convalescence, nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses, on sort d'une opposition frontale, celle que nous avons décrite au début de cette chronique, la France est en état de sidération, les gens seront un peu KO, il faut respecter un temps de décantation, ajoute Elisabeth Borne, et ce n'est donc pas le moment des coups de volant. Elle se pose très clairement comme celle qui ne fait pas des coups de volant, mais qui tient bien le volant. Vous voyez, c'est ça l'objectif de cet entretien. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce décryptage. Alexis Lacroix, donc directeur de la rédaction d'ActuJ, qu'on retrouve bien sûr toujours avec plaisir chaque lundi dans Hémicycle. Et vous plaisir partagé, oui, juste un tout petit mot. Oui. Et donc, elle va encore plus loin. Elle fait presque du Macron. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Autrement dit, c'est comme si elle se substituait d'une certaine manière à celui qui a été le premier à formuler les axiomes et les théorèmes du macronisme. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Et donc, comme je viens de le dire, on vous retrouve donc chaque lundi dans Hémicycle pour le décryptage de la vie politique, dit Alexis Lacroix, directeur d'ActuJ. Radio J. Eva Soto. Radio J. Et restez avec nous, vous êtes au cœur de votre grand journal. Dans un instant, le direct de Jérusalem avec Pascal Sunshine. Et puis, le petit journal de la culture avec du Eyal Golan dedans. Restez avec nous sur Radio J. Nous vous informons et nous restons avec vous jusqu'à 15h.